Bonjour à tous et à toutes, mon nom c'est Mauna Grégoire Fassinou, je suis enseignant des SVT en poste au CEG1 à Diarra. Aujourd'hui, nous allons voir la technique d'exploitation d'une courbe en vue de résolution de problèmes en SVT. Mais avant de commencer, laissez-moi vous donner quelques conseils pour éviter la propagation du coronavirus Covid-19. D'abord, nous devons régulièrement nous laver les mains à l'eau et au savon. Ensuite, il faut réduire nos déplacements et mettre impérativement un masque avant de sortir. Enfin, il faut observer la règle de distanciation qui est d'1 mètre au minimum. À présent, place à notre séquence de cours. Notre séquence de cours va se dérouler en 2 étapes. Au cours de la première, nous allons résumer la procédure d'exploitation d'une courbe en vue de résolution d'un problème en SVT. Et au cours de la deuxième étape, nous allons essayer d'appliquer cette procédure avec un exercice. Alors, il faut d'abord rappeler qu'une courbe est après tout un outil mathématique dont la construction exige 2 axes, c'est-à-dire un repère, donc un axe vertical qui représente l'axe des ordonnées et un axe horizontal qui représente l'axe des abscisses. Il faut noter que chacun des 2 axes porte des graduations. Les graduations portées sur l'axe des abscisses renseignent sur l'évolution d'un paramètre qui peut ne pas être biologique. Il s'agit d'une variable indépendante. Et les graduations portées sur l'axe des ordonnées représentent l'évolution d'un paramètre biologique ou géologique. Là, il s'agit de la variable dépendante. Alors, la première étape de l'exploitation d'une courbe, c'est bien sûr de donner un titre à cette courbe. Alors, il faut commencer par relever ce qui est mis sur l'axe des ordonnées et ce qui est mis sur l'axe des abscisses. C'est-à-dire la grandeur portée sur l'axe des ordonnées suivie de son unité et la grandeur portée sur l'axe des abscisses suivie également de son unité. Et enfin, pour donner le titre, il faut mettre en relation les 2 grandeurs, c'est-à-dire la variable indépendante et la variable dépendante afin de pouvoir formuler une phrase cohérente qui rend compte du titre de la courbe. Alors, cette phrase est formulée de cette façon. La courbe nous renseigne sur ou nous présente l'évolution de la grandeur que j'ai relevée sur l'axe des ordonnées suivie de son unité en fonction de la grandeur que j'ai relevée sur l'axe des abscisses suivie également de son unité. Voilà comment on présente une courbe pour l'exploitation afin de pouvoir résoudre un problème en SVT. Après avoir présenté le titre de notre courbe, il faut commencer dans une deuxième étape à décrire l'évolution de la variable dépendante. Et pour le faire, il faut d'abord identifier les points d'inflexion de la courbe. On n'entend pas point d'inflexion, les points au niveau desquels la courbe change d'allure. Et sans oublier aussi le point initial et le point final de la courbe. Alors, après avoir fait cet exercice, il faut projeter chacun de ces points sur l'axe des abscisses afin de pouvoir relever les valeurs qui correspondent à ces points sur l'axe des abscisses. Ensuite, il faut identifier les différents segments. Ces différents segments seront identifiés à partir des valeurs alors repérées sur l'axe des abscisses et projeter les points d'inflexion cette fois-ci sur l'axe des ordonnées, ce qui nous permettra de relever les valeurs maximales et minimales des segments. Alors, il ne faut pas oublier que
le segment peut présenter trois allures. Il peut être descendant, il peut être constant ou encore il peut être ascendant. Quand le segment est descendant, alors la variable dépendante est en train de diminuer. Et quand le segment est constant, c'est que la variable dépendante est constante. Enfin, quand le segment est ascendant, la variable dépendante augmente. Il faut à chaque fois préciser la façon dont la variable est en train de diminuer ou d'augmenter. C'est-à-dire, la diminution peut être progressive ou elle peut être brutale. L'augmentation aussi peut être progressive comme elle peut être aussi brutale. Il ne faut pas manquer de faire ressortir ces adverbes dans l'élaboration de la déduction ou dans l'élaboration de la description de la variable dépendante. Alors, après la première étape et la deuxième étape, il faut passer à la déduction. Et cette déduction, pour la faire, il faut se référer inévitablement aux éventuels événements portés sur l'axe des abscisses ou non, et se référer aussi à la tâche, à la consigne d'exploitation. Sans la consigne d'exploitation, la déduction serait très difficile. Alors, il faut aussi prendre en compte les relations qui existent entre la variable dépendante et la variable indépendante. En fait, il peut s'agir d'une relation de causalité, c'est-à-dire de cause à effet, et la cause peut faire changer d'allure à la courbe. Il faut l'intégrer dans la déduction. Il peut s'agir aussi d'une corrélation entre la variable dépendante et la variable indépendante. Il faut tabler sur ces deux paramètres pour pouvoir rédiger la déduction. Nous allons appliquer la procédure que nous venons de voir avec un exercice. Le contexte de l'exercice est le suivant. Dans le but de comprendre l'influence de l'alimentation sur la croissance, on nourrit de jeunes rats avec une ration de 25 g de manioc frais par jour. Après 20 jours, on les nourrit avec la même quantité de soja. Les résultats obtenus sont traduits par la courbe du document ci-dessous. On rappelle que le manioc renferme 1% de protéines et le soja renferme 38%. Pour faire cet exercice, il faut d'abord relever la grandeur portée sur l'axe des abscisses. Il s'agit là du temps qui est exprimé en jours et la grandeur portée sur l'axe des ordonnées, il s'agit du poids exprimé en grammes. Sans oublier que le temps exprimé en jours représente la variable indépendante et le poids représente la variable dépendante. Alors, le titre sera La courbe nous renseigne sur l'évolution du poids en grammes en fonction du temps en jours. La courbe nous renseigne sur l'évolution du poids en grammes en fonction du temps en jours. Voilà le titre de notre courbe. Alors, la deuxième étape, il faut commencer par identifier les différents points d'inflexion de la courbe, sans oublier le point initial et le point final. Ici, nous avons le point initial, là, nous avons le point final. Et il y a un seul point d'inflexion
ce point au niveau duquel la courbe change d'allure. Donc, nous allons projeter chacun de ces points sur l'axe des abscisses. Alors, le point initial projeté sur l'axe des abscisses nous donne 0. Donc, 0 jour. Le point d'inflexion, le seul d'ailleurs, projeté sur l'axe des abscisses, nous donne 20. Alors, nous mettons les 20. Ensuite, le point final de la courbe projetée sur l'axe des abscisses nous donne 60. Donc, 60 jours. Alors, après avoir fait cet exercice, nous allons identifier les différents segments de la courbe. Cette courbe présente deux segments. Le premier est descendant et le second est ascendant. Le premier est descendant sur l'intervalle 0 jours, 20 jours. Donc, je peux matérialiser ce segment par une flèche descendante. Et le second est ascendant sur l'intervalle 20-60. Je le matérialise par une flèche ascendante. Alors, troisième étape, nous allons projeter les points que nous avions identifiés sur l'axe des ordonnées. Le point initial projeté sur l'axe des ordonnées nous donne 60. Et ce point avait pour abscisse 0. Donc, nous mettons les 60 au-dessus de 0. Bien sûr, 60 grammes, puisque nous sommes sur l'axe des ordonnées, et sur cet axe, c'est le poids qui est porté. Le seul point d'inflexion projeté sur l'axe des ordonnées nous donne 30. Alors, et ce point a pour abscisse 20. Donc, je place les 30 à ce niveau. 30 grammes. Enfin, le dernier point projeté sur l'axe des ordonnées nous donne 60. Et je mets 60 grammes. Alors, vous allez constater que dans cette explication, nous avons fait un schéma simplifié de la courbe. Et en réalité, c'est ce schéma que nous allons interpréter. Nous n'avons plus besoin de nous référer à la courbe pour faire la déduction. Dans la rédaction de l'évolution de la variable dépendante, nous allons tout simplement dire ceci. Entre 0 et 20 jours, le poids et le contexte nous a déjà notifié qu'il s'agit des rats. C'est sur des rats qu'on a réalisé l'expérience. Donc, il faut compléter. Le poids des rats diminue. Et cette diminution est douce. Elle est progressive. Alors, le poids des rats diminue progressivement et passe de, là, je suis sur l'axe des ordonnées, et passe de 30 grammes, de 60 grammes à 30 grammes. Ça, c'est la première séquence, le premier segment de notre courbe. Ensuite, ce poids, puisqu'il s'agit du même poids, ce poids augmente progressivement à partir du 20e jour jusqu'au 60e jour et passe de 30 grammes à 60 grammes. Là, c'est la description du schéma simplifié de la courbe qui n'est rien d'autre que la description de la variable dépendante qui est exprimée sur l'axe des ordonnées. Alors, enfin, nous avions dit que dans la déduction, il faut se référer aux éventuels événements portés ou non sur l'axe des abscisses et qui seraient la cause de la variation de l'allure de la courbe. Nous ne devons pas oublier qu'à partir du jour 0 jusqu'au 20e jour, les rats ont été nourris à base de manioc. Et à partir du 20e jour jusqu'au 60e jour, ils sont nourris à base
de soja. Alors, ça veut dire que à partir du moment où on a commencé par donner au rat du soja, le comportement de la courbe a changé. Donc, le poids a connu une augmentation. La relation de causalité à faire ressortir là est que c'est le soja qui est à l'origine de l'augmentation du poids des rats. Et si nous devons apporter une explication au problème qui se pose, parce qu'il s'agit là de donner l'influence de l'alimentation sur la croissance, ça veut dire tout simplement que le soja, alors, renferme des protéines à 38% et ce sont ces protéines qui ont fait croître le poids des rats. Quelle est l'influence de l'alimentation sur la croissance? La courbe présente l'évolution du poids des rats en grammes en fonction du temps en jours. L'exploitation de cette courbe nous permet de retenir qu'entre 0 jours et 20 jours, le poids des rats diminue progressivement et passe de 60 grammes à 30 grammes. Par contre, à partir du 20e jour jusqu'au 60e jour, le poids des rats augmente progressivement et passe de 30 grammes à 60 grammes. Étant donné qu'à partir du 20e jour, les rats ont été nourris au soja renfermant 38% de protéines, on en déduit alors que les protéines du soja sont responsables de l'augmentation du poids des rats. Les protéines assurent donc la croissance. J'espère que cette séquence de cours vidéo que nous venons de terminer vous aura aidé dans la technique d'exploitation d'une courbe en vue de résolution d'un problème en SVT dans cette situation particulière de crise. À la prochaine pour une autre séquence de cours vidéo et n'oubliez pas de mettre en pratique les gestes barrières.